Bonjour à tous et merci d'être à nos côtés cet après-midi sur Arte. Invitation au voyage cherche pour vous chaque jour de la semaine les plus beaux endroits du globe. Ainsi aujourd'hui nous allons mettre les voiles vers Ibiza. Évidemment ce qui nous vient à l'esprit quand on évoque cette île des Baléares, ce sont les clubs et la vie nocturne. Mais Ibiza a une richesse méconnue si l'on s'éloigne des criques et des DJ. On la surnomme en effet l'île blanche en raison de ses maisons paysannes blanchies à la chaux. Des fermettes cubiques construites par les paysans, mais qui ont inspiré les plus grands architectes internationaux. Ceci est une grande leçon pour l'architecture et l'urbanisme contemporain. Nous irons aussi cet après-midi à Hambourg, à l'embouchure de l'Elbe. C'est une des villes les plus riches d'Allemagne. Une nouvelle destination de week-end pour les Européens qui souhaitent se plonger dans l'atmosphère si spéciale des grands ports. L'eau y est omniprésente, son fleuve, ses canaux et son magnifique lac. Le lac d'Alster, dont on peut profiter en prenant un verre et observer la vie quotidienne des Hambourgeois. On ira avec l'écrivain allemand Siegfried Lenz, l'auteur du magnifique roman La leçon d'allemand. Au premier coup d'œil, on ne dirait pas, mais Hambourg a plus de ponts que Venise ou Amsterdam. Enfin, on va découvrir un village reculé des Alpes-Maritimes, grâce à Georges qui habite à Breil-sur-Roya, aux portes de la vallée du Mercantour. Au-dessus de son village, il a restauré une tour du Moyen-Âge qui lui offre un panorama exceptionnel sur l'ensemble de la vallée de la Roya. On venait faire des guerres sur place, on s'amusait aux soldats, on se prenait pour D'Artagnan et les mousquetaires. Mais avant de rejoindre Georges dans sa tour de pierre, on va se retrouver au milieu des eaux cristallines de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous allons à Ibiza, le paradis des clubbeurs certes, mais pas seulement, parce que si l'on prend la peine de rentrer dans les pinèdes, c'est le vrai visage d'Ibiza qui se dévoile, celui d'une île d'agriculteurs à l'écoute du climat et de la terre. Cette communion se ressent jusque dans les maisons cubiques blanches qu'ils ont construites de leurs mains et qui jalonnent l'île, un héritage qui inspire même les plus grands. Au large de Valence, dans l'archipel espagnol des Baléares, une terre qui flotte sur des eaux translucides. Avec ses criques et sa terre rouge, cette merveille de la Méditerranée s'appelle Ibiza. Chaque été, les nuits de l'île sont troublées par les clubbeurs du monde entier. Hors saison, quand les fêtards repartent, l'île aux pins offre à nouveau les plus beaux paysages du bassin méditerranéen. Une terre vallonnée, parcourue d'arbres fruitiers et où se cachent des trésors. Ces maisons paysannes, aux lignes épurées, sont depuis des millénaires l'œuvre des agriculteurs eux-mêmes. À San José, une bourgade à quelques kilomètres de la ville d'Ibiza, un historien local se passionne pour ses casas payesas. Reyala, comme tout le monde l'appelle ici, a recensé toutes les maisons traditionnelles du sud-ouest de l'île. Je pensais que ça valait la peine de préserver la mémoire des vieilles pierres qui subsistent dans la région de San José. Comme une sorte d'échantillonnage de maisons, pour témoigner de la façon dont elles se construisaient et s'assemblaient autrefois, dans cet univers rural de l'île. Ces maisons ont une très vieille histoire. Au cœur du bassin méditerranéen, Ibiza a longtemps été le carrefour d'échanges entre les peuples. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, grands navigateurs, apportent dans leurs cales tout le savoir acquis durant leur voyage, notamment en Égypte. Les premières influences de l'habitat traditionnel ibichenko remontent au développement de la culture punique sur l'île vers 300 ans avant Jésus-Christ.
comme en témoignent les dessins de cette source antique au pied d'une maison rurale. Au fil des siècles, l'île a connu de nombreux envahisseurs. Romains, arabes, catalans. Tous conservent cet habitat fonctionnel tout en l'enrichissant. Les règles de construction ont toujours été transmises oralement. Cette structure, que l'on appelle Paisas de Cala d'Orte, se présente comme 2 maisons en une. Le nombre de pièces a augmenté quand les travailleurs sont venus s'y installer, amenant avec eux leur famille. Avec ces agrandissements, ce qui était autrefois une paisa, un cabanon, est alors devenu un casamen, comme on dit en ibichenko. Allons voir une autre maison typique et remarquable. C'est celle d'une très ancienne famille de l'île, qui s'est installée ici dès le XVIIe ou XVIIIe siècle pour cultiver ces terres, qui étaient jusqu'alors une forêt. L'architecture rurale se fond dans le paysage. La maison paysanne, prolongée par les murs, ses terrasses et ses routes alentours, est comme enracinée dans le territoire. Elle semble sortir de terre. C'est vous qui avez construit votre maison? Oui, c'est celle-là? Oui, c'est votre maison sur la photo. Elle n'a pas changé depuis toutes ces années. Elle est exactement pareille. No, aquí és complicat. Evidentemente los países no eran conscientes de esto, Évidemment, pero había les paysans una n'en manera de étaient pas hacer. réellement conscients. Y esta manera de hacer basada en Mais il y avait une dos manière de criterios faire, basée principales, sur que 2 eran critères. crear terrenos Aménager des llanos terrains plats y et éviter evitar l'érosion des erosión sols, del puis terreno, conduire l'eau de pluie. conducir las aguas de Ces 2 critères ont modelé, ont structuré l'ensemble du territoire. Estos dos criterios han dado forma, han estructurado todo el territorio. En esta casa, por ejemplo, Dans cette maison, par exemple, les murs de la terrasse entrent et se mêlent aux murs de la maison. Tant et si bien que si l'on pouvait soulever la maison et la poser ailleurs, on verrait que le terrain resterait quasiment intact. Ceci est une grande leçon pour l'architecture et l'urbanisme contemporain. Dès les années 30, le Catalan Josep Luis Serte, l'un des plus grands architectes espagnols du XXe siècle, étudie déjà cette particularité de construction d'Ibiza. À la même époque, d'autres artistes internationaux sont également séduits par les casas payesas ibichenkas, tels les peintres et architectes Erwin Bronner ou Raoul Haussmann, qui se réfugient sur l'île lors de la montée du nazisme en Allemagne. C'est mon jour d'exercice physique aussi, tu vois. L'architecte belge Philippe Rottier arrive, lui, dans les années 70, parmi les nombreux hippies alors attirés par Ibiza. À quelques kilomètres du village San José, il a un coup de foudre pour l'architecture ibichenka. À l'époque, je vivais en communauté et on est venu une bande d'amis avec des bébés, des enfants, des architectes, des photographes, des amis. Et on vivait et on restaurait la maison en même temps.
Eh bien, au fur et à mesure, moi j'ai compris aussi une autre chose, c'est qu'il y avait une dimension humaine que nous, architectes modernes, on avait perdue. Nous avons trouvé que dans ces maisons, il y avait des espèces de proportions absolument sacrées, quoi, on peut dire. Ces proportions sont l'œuvre de formules mathématiques, comme le nombre d'or ou encore le modulor, qui permit à Le Corbusier d'ajuster ses créations à l'échelle humaine. Alors on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'un paysan était au courant du nombre d'or, des proportions un peu sacrées qu'on trouve dans les tombes égyptiennes et du Corbusier. Et finalement, en travaillant beaucoup, on a trouvé que tout ça, ça venait de la Bible en réalité. Le Corbusier, il avait dit qu'il avait inventé, mais ce n'était pas vrai. Il a recopilé toutes les mesures traditionnelles qu'il y avait sur Terre ou en Europe à ce moment-là. Il les a bien secouées et il a appelé ça le modulor. Les Ibitchenkos ont depuis des décennies délaissé l'agriculture, une menace pour cet habitat et ses paysages. Dans les années 80, Philippe Rottier se met à reconstruire ses maisons en respectant la science ancestrale des paysans locaux. Aujourd'hui, cet héritage rural revit grâce aux estivants fortunés en quête d'une résidence secondaire typique. À Rezus, à quelques kilomètres de la ville d'Ibiza, la maison de Neus est la première reconstruction de Philippe Rottier. On s'est trouvé très bien dans les maisons paysannes, parce que les maisons paysannes, ils ont des grands murs, ils sont plus solides et on t'accueille plus. Alors Gilbert et moi, on pensait à quel architecte on va demander. Et Philippe nous a connus, il m'a demandé pas mal de choses avant de dire oui, je vais faire votre maison. Avec la pierre qu'on a sortie de la montagne, on a fait les murs. Alors, ces maisons avec des grands murs, avec les fenêtres quand même, ils sont un peu plus grandes que les maisons typiques d'Ibiza. Et il y a la commodité des maisons modernes parce qu'on a on a l'électricité, on a le courant. À Palau, ça va. Oui, Philippe? À Palau, parce que là, il y a une petite photo. Ça va? Et toi? Bien. Oui. C'est pas trop dépaysé quand on revient d'ailleurs? Un peu. Et aussi, quand on allait chez des copains ou des amis qui avaient des maisons modernes, on ne se sentait pas si bien que dans notre maison. Les maisons qui m'ont donné le plus de plaisir, c'est des maisons pour lesquelles mes clientes m'ont demandé retourne en arrière du temps de la grand-mère, les odeurs, le toucher, cette atmosphère tellement extraordinaire qui se passait dans la fameuse grande cuisine où les gens se réunissaient en hiver. Et ça me plaît. Le truc le plus important que j'ai fait, moi, ici, c'est de transcrire une tradition orale. C'est de rendre aux générations futures cette tradition qui, autrement, se serait perdue, quoi. Comme les paysans d'Ibiza, Georges aussi a donné de sa personne. Lui, c'est pour restaurer une tour de guet qui surplombe la vallée de son enfance, la vallée de la Roya, dans le sud de la France. On va partir à ses côtés dans un instant. Mais pour le moment, on va suivre l'Elbe jusqu'à Hambourg, au nord de l'Allemagne. C'est le 3e plus grand port européen et son aspect maritime se poursuit à l'intérieur de la ville qui est parcourue de plus de 64 km de canaux. Une histoire d'eau qui a inspiré viscéralement l'écrivain Siegfried Lenz. Nous allons donc à Hambourg en sa compagnie.